La foi pour sauver notre âme. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui donc, je vais aborder le sujet de la foi. La foi pour sauver notre âme. Et je voudrais vous présenter deux interrogations auxquelles beaucoup n'ont peut-être pas encore trouvé de réponse définitive. Premièrement, puis-je savoir avec certitude dès maintenant où j'irai après la mort? Deuxièmement, puis-je choisir où je passerai l'éternité? Aussi, durant la demi-heure qui va suivre, je vais vous donner la réponse aux deux questions qui sont étroitement liées en m'appuyant sur ce que Dieu nous dit de manière définitive dans sa parole et par sa parole, c'est-à-dire par Jésus-Christ. En abordant le thème « La foi pour sauver notre âme », je voudrais développer 3 points qui vont vous servir de repère. Premièrement, la définition de la foi. Deuxièmement, l'objet de la foi. Et troisièmement, la justification par la foi. Nous allons commencer avec le premier point, la définition de la foi. Je vais vous raconter une histoire rapportée au chapitre 16 du livre des Actes. C'est l'histoire du geôlier de Philippe que j'intitule « Du suicide au salut ». Suite à des émeutes provoquées par des foules hostiles à la prédication de l'Évangile, Paul et Silas, son compagnon missionnaire, sont jetés en prison après avoir été roués de coups. Or, malgré leur tribulation, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu jusqu'à fort tard cette nuit-là. Les autres prisonniers les entendaient. Soudain, il y a eu un tremblement de terre. Toutes les portes de la prison volent en éclats. Les chaînes des prisonniers se rompent. Le geôlier se réveille, pensant que tous les prisonniers se sont enfuis. Le geôlier prend son épée pour se donner la mort et sauver ainsi son honneur. L'apôtre Paul lui crie « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le geôlier se jette alors aux pieds de Paul et Silas et leur demande « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé de mes péchés ?» Paul et Silas lui répondent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et les deux missionnaires lui annoncent la bonne nouvelle que Jésus est mort pour ses péchés et que Jésus est ressuscité des morts. Ils poursuivent en lui disant que c'est en plaçant sa confiance en Jésus que lui et toute sa famille seront sauvés de leurs péchés et du jugement de Dieu. Sur ce, le geôlier et toute sa famille acceptent la bonne nouvelle du salut par la foi et se convertissent à Jésus. Chers amis, ce qui, une demi-heure auparavant, était sur le point de prendre une tournure tragique en raison de la tentative de suicide du geôlier, eh bien, cette tragédie potentielle fut transformée en un moment de grande réjouissance et de célébration aussitôt que le geôlier et sa famille ont pris leur décision personnelle de croire en Jésus que Dieu a établi comme le sauveur de toute l'humanité. C'est une histoire rapportée par l'auteur des Actes, le médecin Luc, également compagnon missionnaire de Paul. Cette histoire nous démontre la puissance de la foi qui est un don de Dieu. Paul et Silas ont présenté au geôlier la foi qui lui a permis d'être sauvé. Eh bien, qu'est-ce que donc la foi? Comment se définit-elle? Voici la définition, et je cite, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Fin de citation. L'apôtre Paul explique que, premièrement, il faut entendre l'évangile qui est prêché. Et deuxièmement, qu'après avoir écouté et compris que Dieu a déjà jugé et condamné Jésus à notre place, que Jésus a non seulement pris en son corps sur la croix toute la colère de Dieu contre nos péchés, que Jésus est ressuscité, après avoir compris cela, il nous faut mettre notre entière confiance en ce que Jésus a accompli pour notre délivrance du péché, notre délivrance de la mort et de l'enfer. C'est à ce moment que nous pouvons invoquer Dieu pour recevoir l'assurance de notre salut.
Donc, la foi est le résultat de ce que nous entendons à propos de Jésus et l'acceptation de ce que Jésus a dit. L'apôtre nous dit, et je cite, « Si tu confesses, si tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en Jésus ne sera point confus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Fin de citation. Le geôlier de Philippe a fait ce qu'ont fait les apôtres de Jésus. Pierre, Jean, Paul, Jacques et tous les autres. Ces apôtres ne connaissaient pas Jésus comme sauveur jusqu'au moment de leur conversion individuelle. Bien sûr, ils suivaient leur religion. Ils avaient un zèle excessif pour leur croyance, à l'instar de Paul, qui, selon son propre aveu, persécutait Christ. Mais quand ils ont compris que le salut s'obtient uniquement par la foi en ce que Christ a fait pour eux, ils ont renoncé à tout. Ils ont renoncé à la religion, pratiques dites sacrées, observances, rituels, pour placer leur confiance exclusivement en Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je voudrais vous lire le témoignage personnel de l'apôtre Paul, témoignage en ses propres mots. Je cite, « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèle persécuteur d'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Fin de citation. Tous ces avantages que l'apôtre avait de par sa naissance, de par sa religion, son observance sans reproche des commandements, il les a jetés par-dessus bord quand il a compris que c'est par la foi en Jésus qu'il sera déclaré juste par Dieu. Il parle de l'excellence de connaître Jésus-Christ et l'assurance d'être revêtu des perfections de Jésus qui seul peut le présenter sans tache devant Dieu. J'aborde le deuxième point, l'objet de la foi. Mais je vous rappelle la double question qu'on s'est posée au début de ce message. Puis-je savoir avec certitude dès maintenant où j'irai après ma mort? Puis-je choisir où je passerai l'éternité? Chers amis, la foi pour sauver notre âme doit être placée dans un sauveur pleinement humain, sans péché et parfait, qui est non seulement qualifié pour cette mission, mais un sauveur envoyé par Dieu et répondant aux exigences particulières de Dieu. Ce sauveur doit avoir reçu le sceau de Dieu. Or, le seul sauveur qui a rempli toutes ces conditions et qui a été attesté par Dieu, bien avant sa naissance, il a été attesté par Dieu. Le jour de sa naissance, lors de son baptême et lors de sa transfiguration en présence des apôtres Pierre, Jacques et Jean. Je cite, « Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Fin de citation, nous confirme l'apôtre Jean. La parole de Dieu est claire et nette en ce qui concerne Jésus-Christ et sa mission. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il n'y a aucune incohérence, aucune contradiction. Plutôt, il y a une forte concordance, une confirmation de la mission de Jésus. Chers amis, Jésus-Christ est fiable, car il a fait la démonstration de toutes les prophéties qui concernent sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ seul se qualifie pour être l'objet de notre foi, c'est-à-dire celui en qui nous devons placer notre confiance.
Je vais vous proposer de faire un petit test pour vous permettre de réfléchir à l'objet de votre foi et la solidité de votre foi en ce qui concerne votre vie après la mort. Voici le test. Êtes-vous capable de dire en toute tranquillité de cœur, je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la conviction, j'ai l'assurance sans l'ombre d'un doute que j'ai obtenu le pardon inconditionnel de Dieu pour mes péchés et à ma mort, j'irai avec Dieu parce que Dieu a réservé une place au ciel pour moi? Êtes-vous en mesure de le dire? Ce n'est pas par orgueil ni par vantardise que je vous demande de le faire. Si votre réponse est conforme à la parole de Dieu et que vous avez une parole sûre pour confirmer votre réponse, alors disons sans tarder, gloire à Dieu. Chers amis, l'objet de notre foi ne peut être un prophète ou un sauveur autoproclamé. Il y a bien sûr des hommes qui ont atteint une certaine sagesse, à la manière de Socrate ou d'autres sages encore, et qui sont morts pour quelque idéal, peut-être. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils allaient mourir pour payer nos péchés ou pour nous délivrer de la punition éternelle qui attend les pécheurs non repentants. En revanche, Jésus n'a jamais cessé de dire à tous ses disciples qu'il allait mourir pour eux et pour nous, selon ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. À la répétition de l'annonce de sa mort, Pierre était scandalisé au point où il a osé reprendre Jésus. Or, l'identification sans équivoque du Sauveur, c'est bien sa mort expiatoire et sa résurrection, prédite presque 700 ans avant que les événements ont eu lieu. Vous savez que la vie naturelle est un don de Dieu, mais cette vie a été gâchée par le péché qui mène à la mort physique et à la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu à cause de nos péchés et nos offenses. Nous sommes séparés de Dieu par nos péchés et nos offenses. Or, personne ne veut mourir et demeurer séparé de Dieu pour l'éternité. Nous voulons tous vivre, car Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Nous désirons vivre pleinement pour plaire à Dieu. Pour ce faire, nous voulons être sûrs que nous avons placé notre confiance dans celui que Dieu lui-même nous indique. Par ailleurs, rappelons-nous que la foi que nous plaçons en Jésus est un don que Dieu nous révèle, parce que c'est Dieu qui nous attire à Jésus-Christ, nous dit la Bible. Et je cite, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Fin de citation. C'est ce que Jésus a dit. Dieu ne nous force pas à l'aimer, ni à lui obéir. Aussi, tous sont libres de choisir leur sauveur. Tous sont libres de choisir l'objet de leur foi. Cependant, la Bible nous répète que la foi pour sauver notre âme doit être placée uniquement en Jésus-Christ. Chers amis, vous connaissez tous le mot saint, S-A-I-N-T. Mais savez-vous à qui Dieu applique ce mot, cette qualité? Vous serez étonnés de savoir que ce mot décrit les vivants de ce monde et que cette qualification n'a rien, absolument rien à faire avec quelque rituel de sanctification faussement imaginé par l'homme. La Bible parle de saints à Éphèse. La Bible parle de saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. La Bible parle de saints et frères fidèles en Christ qui sont à Colosse. La Bible parle de tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, de ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, de ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Ce mot « saint » s'applique aux hommes et aux femmes qui, premièrement, ont reconnu leur détresse à cause de leur état de péché, deuxièmement, qui ont cru en Jésus-Christ, et troisièmement, qui ont fait le choix réfléchi de se remettre à Christ
pour le reste de leur vie ici-bas, ainsi que pour leur destinée dans l'éternité. Ils ont choisi de mettre leur confiance en celui qui peut sauver leur âme. Nous avons tous entendu des éloges prononcés à l'intention du défunt dont la dépouille mortelle a été placée dans un cercueil. C'est bien de prononcer des mots gentils, des mots authentiques, même quelquefois flatteurs, à l'endroit du défunt ou de la défunte. Cependant, la Bible ne dit jamais que c'est le discours funèbre ou l'évaluation des hommes, quelque grand que soit l'orateur, qui détermine la destinée éternelle d'un défunt. Sinon, nous aurions pu choisir le meilleur prédicateur pour nos obsèques. Mais ce n'est pas un prêche humain qui changera notre destinée éternelle. Chers amis, voici une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que dès maintenant, nous pouvons avoir la certitude que Dieu nous accepte parce que nous avons un avocat auprès du Père. Et il plaide en notre faveur. C'est Jésus-Christ le juste. C'est Jésus-Christ la victime expiatoire pour nos péchés. Au moment où l'acte d'accusation comprenant tous nos péchés est porté contre nous, soit par notre conscience ou par le diable lui-même, c'est Jésus qui intervient en notre défense. C'est Jésus qui présente la plaidoirie en notre faveur devant le trône de Dieu. Sa plaidoirie consiste premièrement en sa mort pour nos péchés à notre place. Deuxièmement, le paiement complet de nos dettes à la croix. Troisièmement, le reçu que son paiement a été accepté par Dieu en raison de sa résurrection à la gloire de Dieu pour notre salut. Chers amis, je vous supplie de mettre votre foi en Jésus qui seul a reçu la mission de sauver votre âme, parce que Dieu vous aime et qu'il vous attend pour occuper la place que Jésus a déjà préparée pour vous. Nous passons au troisième point, la justification par la foi. Chers amis, honnêtement, avez-vous pris du temps pour réfléchir à l'objet de votre foi? Ou bien consolez-vous de manière aveugle de ce que vous avez appris? Si c'est dans quelque chose, dans quelque système ou dans des traditions que vous vous confiez, eh bien, la Bible nous dit que cela ne servira à rien. Vous voyez, la logique de Dieu est simple à comprendre. Dieu veut que tout pécheur soit impérativement purifié. Or, puisque le pécheur n'a aucun moyen de le faire, Dieu pourvoit ce moyen en la personne de Jésus-Christ afin de nous donner une pureté semblable à la sienne. Vous vous demandez comment est-ce que cette opération a-t-elle été effectuée? Cette opération miraculeuse nous est expliquée ainsi, et je cite, « Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, les pécheurs, afin que nous, pécheurs, nous devenions en Jésus justice de Dieu. » Fin de citation. Vous voyez, Dieu a fait un échange. Dieu a mis tous nos péchés sur Jésus. Sur la croix, Jésus est devenu la personnification du péché sans pour autant être pécheur. En retour, par la foi en Jésus, Dieu nous fait devenir purs et justes. Il y a eu ce qu'on appelle une imputation, c'est-à-dire Dieu a mis le péché sur le compte de Jésus en son corps de chair et Jésus est mort au péché. Donc, puisque Jésus a subi notre punition, nous sommes sauvés en étant placés, en étant positionnés et en étant cachés en Christ ressuscité. Remarquez bien, le texte ne dit pas que par la foi nous gagnons ou que nous obtenons la justice de Dieu. Ce serait le résultat de nos bonnes œuvres et nos efforts. Non, non, 1000 fois non. Le texte dit que nous devenons en Jésus
justice de Dieu. C'est-à-dire, notre nature est changée par Dieu lui-même. C'est la nouvelle naissance. C'est la foi en Jésus pour sauver notre âme. Voici une brève comparaison à notre naissance physique. Nous ne participons pas à notre naissance physique. Nous devenons des êtres humains lors de notre conception dans le sein de notre mère. De la même manière, nous ne gagnons pas la justice de Dieu. Nous devenons la justice de Dieu en Jésus par la foi. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Je voudrais vous expliquer ce concept justice de Dieu. La justice de Dieu est un attribut, une qualité inhérente de Dieu. Sa justice s'unit à sa sainteté comme étant l'essence de sa nature. La justice de Dieu est mentionnée à plus de 500 reprises dans la Bible. Cette justice n'est pas seulement la norme pour qu'on soit accepté par Dieu, mais elle est aussi ce cadeau que Dieu fait aux croyants au moment qu'il place toute sa foi en Christ. Ce cadeau est la base sur laquelle un pécheur est déclaré juste et rendu acceptable aux yeux de Dieu. Le croyant est ainsi, du point de vue légal, c'est-à-dire en ce qui concerne la justice divine, le croyant est déclaré juste devant Dieu et par Dieu en raison de l'imputation de cette justice, justice de Dieu mise à notre compte. Cette imputation, Dieu l'a lui-même faite à cause de sa grâce pour nous sauver. Ainsi, par une expérience réelle en raison de sa foi en Christ, le croyant est déclaré juste par Dieu, parce qu'il est maintenant conforme aux attentes de Dieu, car par la foi, sa vie est désormais cachée en Jésus-Christ. L'homme qui a confiance en Christ devient la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il devient en Christ tout ce que Dieu exige qu'un homme soit. Puisque la justice de Dieu vient par la foi, la Bible nous répète, et cela de plusieurs manières, et je cite, « Le juste vivra par sa foi ». L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit en Jésus, parce qu'en l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ça veut dire que notre restauration, notre réconciliation commence par la foi en Jésus et continue par la foi en Jésus. Enfin, je citerai, « Et mon juste vivra par la foi ». Fin de citation. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous dit l'apôtre Paul, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Fin de citation. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Et cela s'applique à Abraham, à Pierre, à Paul, à Jean, et tous ceux qui choisissent Jésus. Pour conclure cette partie, la Bible dit qu'il y a une seule foi, et que la foi, c'est votre foi au Seigneur Jésus. La foi n'est pas en quelque croyance, quelque conducteur, quelque prophète, en quelque pratique religieuse, en quelque système de pensée ou quelque philosophie étrange aux enseignements de Jésus. En conclusion, nous avons vu que le geôlier de Philippe, qui était sur le point de se catapulter dans l'éternité sans connaître Jésus, a, par la foi, obtenu l'assurance de son salut en Jésus-Christ. Nous avons eu la réponse à nos deux questions. Puis-je savoir avec certitude dès maintenant où j'irai après ma mort? La réponse est affirmative. Nous irons au ciel parce que le sacrifice de Jésus qui s'est offert sur la croix est le paiement complet pour toutes nos offenses envers Dieu. En raison de notre foi en Jésus, et en raison de sa résurrection,
Dieu nous donne la justice comparable à sa propre nature, qui nous qualifie pour passer l'éternité en sa présence. La deuxième question, puis-je choisir où je passerai l'éternité? La réponse est également affirmative, parce que c'est par la foi en Jésus qui a donné sa vie par amour pour nous tous et qui est ressuscité, que nous pouvons choisir de suivre Jésus qui est au ciel. La Bible nous donne la définition de la foi qui sauve notre âme. Elle nous montre également celui qui seul est pleinement digne d'être l'objet de notre foi, Jésus-Christ, que Dieu a attesté, que Dieu a marqué de son sceau pour que notre foi ait pour résultat le salut de notre âme. La Bible nous explique clairement le miracle que Dieu a accompli pour honorer sa nature juste, tout en nous conférant, par la grâce, sa justice comme un cadeau, nous faisant devenir justice de Dieu en Christ. Et finalement, nous avons vu que c'est Jésus, notre avocat, qui nous défend en tout temps à cause de sa grâce. Prions. Mon Dieu, j'ai compris que la foi que je dois avoir, c'est la foi pour sauver mon âme. Je te prie de m'attirer à Jésus pour que, par la foi, je devienne justice de Dieu en Christ. Je te demande pardon pour tous mes péchés qui, pendant si longtemps, m'ont tenu séparé de toi. Comme l'apôtre Paul, je renonce à tout ce que je pensais étaient mes avantages spirituels. Je renonce à mes idées personnelles, à mon appartenance humaine et aux croyances qui ne sont pas mentionnées dans ta parole. Je te demande d'illuminer mon cœur pour que je comprenne l'excellence de Jésus-Christ et sa supériorité, pour le connaître dans la puissance de sa résurrection. Mon Dieu, je te loue pour ta sagesse infinie, de ce que tu as préservé ta justice en nous envoyant Jésus-Christ comme notre Sauveur, et que c'est toi seul qui me sanctifie par le sang de Jésus. Ayant entendu ton message, je ne veux pas être de ceux qui se retirent et qui rejettent le salut que nous offre Jésus, mais je désire être parmi ceux à qui tu accordes la foi pour sauver leur âme. Que par ton Saint-Esprit, tu mettes ton sceau sur moi, pour que j'appartienne à Jésus désormais. Je veux que ma vie soit cachée avec Jésus en toi, mon Dieu. Je te fais cette prière dans le puissant nom de Jésus, le Sauveur de mon âme. Voici la bénédiction. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Chers amis, si vous souhaitez des éclaircissements sur ce message, veuillez nous appeler sur le 5-251-4952. Le 5-251-4952. Vous pouvez le partager avec d'autres. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir le texte intégral pour une étude biblique entre amis, veuillez nous communiquer votre adresse mail par WhatsApp sur le même numéro, le 5-251-4952. Nous vous enverrons le texte en format PDF. Merci de votre attention. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À bientôt.